Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi et aujourd'hui on est vraiment mardi parce que hier je vous ai dit qu'on était mardi alors qu'absolument pas, on était lundi. Et là il doit être quelque chose comme un peu avant 10 h. Les enfants sont déjà prêts, déjà habillés. Le petit mobil-home est déjà tout propre. Là je suis juste en train de faire la dernière petite vaisselle qui est restée d'hier. Oui. On va y aller après chérie parce que là il n'y a pas beaucoup de soleil. Tu as vu? Un tout petit peu. Oui. Donc là il fait encore gris comme hier. Et en après-midi après il fait bon. On a regardé pour la météo de la semaine prochaine. Il va faire très très chaud. Beaucoup m'ont dit oh, mais t'as froid alors que chez nous dans le nord il fait super chaud et tout. Oui oui. Ici le matin déjà il fait très très froid. Et en après-midi, à partir de 18h, ouais, 18h30, il commence à faire drôlement froid aussi. Il commence à y avoir du vent, etc. En tout cas, moi, je suis frileuse, donc j'ai froid. Mais sinon, la semaine prochaine, j'ai regardé la météo, il va faire extrêmement chaud. Donc là, je me plains pas. Voilà. Là, mon papa est parti chercher le petit déjeuner. Il va venir, on va prendre un petit déj. Et on n'a aucune idée du programme du jour. Je sais pas du tout. Je sais pas, mon cœur. Je sais pas. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'en sais strictement rien. On va voir si on peut sortir, si on peut faire quelque chose, une petite activité en attendant l'après-midi pour pouvoir aller à la piscine. Pas perdre trop de temps non plus dans la journée. Parce que hier, du coup, quand on est parti faire les courses, on est rentré vachement tard. Donc, il fallait un peu se précipiter et tout. Et puis voilà, c'est un peu tout ma foi. Là, dès que je finis la vaisselle, je vais mettre le déjeuner à cuire directement. Comme ça, pendant qu'on prend le petit déj et que tout le monde cherche un peu ce qu'on va faire, etc. Et ben le déjeuner sera déjà cuit. Donc peu importe l'heure à laquelle on rentre, ça sera déjà fait. Ce sera une bolo. Je vais faire une bolognaise. Donc ça va être assez vite fait. La bolognaise, c'est juste que ça prend du temps à cuire. Plus ça mijote et meilleur c'est. C'est pour ça que du coup, je vais la laisser mijoter là pendant le petit déj, la préparation du petit déj, etc. Je vais commencer d'abord par lancer le déjeuner avant de commencer le petit déj parce que ça prend pas beaucoup de temps. Enfin moi c'est comme ça que je trouve un peu mon organisation. Je suis en pleine préparation, du coup comme je vous disais, l'eau est en train de bouillir du coup pour faire du thé. Là j'ai déjà mis ma bolognaise à cuire. Mon mari n'est même pas encore revenu hein, pour vous dire, parce qu'il en a à peu près pour 15 minutes d'aller, 15 minutes de retour. Et là je vais venir faire le jus d'orange. Et puis voilà, ma foi, le pain va arriver, les croissants aussi. Et j'aurai, je pense, le temps aussi de faire le thé. Donc, vu que la menthe est déjà prête, la menthe est déjà nettoyée et tout, il n'y a plus qu'à mettre le thé, la menthe et rajouter l'eau chaude. Et donc voilà, je trouve que ça ira. Comme ça, si jamais on sort, peu importe l'heure à laquelle on rentre, ça sera top. Il n'y aura plus qu'à cuire les pâtes et mélanger tout ça. Tu veux que j'en rajoute encore un peu? Et la prochaine fois, tu dis maman, s'il te plaît, est-ce que je peux en avoir un peu plus? T'as pas besoin de râler comme ça. Mais non, tu peux le couper comme ailleurs. Tu veux que je coupe le pain comme ailleurs? Ouais. Papa. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a dit la mouche? Il a dit bip. Il a dit bis bis, ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit la mouche? Et après il est peur de ce gros bruit. T'as eu peur du bruit? Mets tes lunettes chérie, mets tes lunettes. Oh, j'ai peur de ce gros bruit. Ça y est mon cœur, ça y est, elle est partie, d'accord? Regarde. Ça y est, nous sommes sortis.
T'as mal aux pieds déjà? Ça va passer, allez viens. C'est une mouche qui m'a embêtée. C'est la mouche qui t'a embêté. Le petit déjeuner est prêt, tout est propre, le déjeuner aussi est prêt, tout est fait. L'abeille. Oui. C'est ce que j'ai dit? Non, j'ai dit le petit déjeuner est pris et le déjeuner est prêt. Oui, l'abeille. Il a décidé de m'embêter en ce moment sur tout ce que je dis. Tout ce que je dis ne va pas. Hein? Toi, t'as embêté les abeilles et ton papa, il m'embête. Et ton papa, il m'embête, moi. Pourquoi t'as embêté les abeilles? Je sais pas, elle a dit qu'elle a embêté les abeilles. Personne ne va me laisser parler aujourd'hui. Oust, oust. D'accord. Et là, on va aller juste se promener. On va juste marcher un petit peu, se dégourdir un peu les jambes. Il fait très très gris, mais je pense que la journée va être comme hier. À partir de 14 h, il va y avoir un peu de soleil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir s'il y a du monde ou pas à la piscine, faire un petit tour. Et voir, parce qu'il y a toujours un petit marché au bout du... Hein? C'est marché un petit peu. Il y a un petit marché au bout du camping tous les jours. Et du coup, on va voir un peu ce qu'il y a. On va vraiment juste marcher, question de ne pas rester sur place. Pour le moment, on n'a fait aucun programme, savoir où est-ce qu'on va visiter des endroits ou pas. Oui? Oui, mon frère. En même temps, merci chérie. Je sais, mon cœur, que tu as eu très peur. Je sais. Donc je disais, on n'a fait aucun programme, certainement qu'on va se déplacer. Mais là, pour le moment, c'est repos, on prend nos temps. On prend nos temps et puis on verra bien. Allez, on va marcher un petit peu. Puis de toute façon, j'ai l'impression que ces petits loups ont besoin de discuter avec maman. Donc on va discuter avec eux plutôt. Sinon, il va devenir une grenouille. Ah, les grenouilles, ça mange des abeilles? Non, ça mange des mouches. Oui. Et comment il a mangé une mouche? Il y a une grenouille. Non, mon grand. Oh! C'est pour te défendre, c'est pour te défendre. Elle veut pas que la mouche te fasse de mal. Hein? Non, descends ta robe. On remonte pas la robe comme ça. Oui. Ben oui, est-ce que maman elle remonte sa jupe? Maman. Oui. Lâche ta robe. Chacun son tour, on parle. Oui, Aya, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, maintenant tu peux lâcher ta jupe. Voilà. Est-ce que maman elle remonte sa jupe comme ça? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Waïl? Bah, tu sais, il ne faut pas lâcher le bracelet. D'accord, maintenant on peut y aller? Allez, viens. Dans la main? Merci. T'as pas inventé, dis donc. J'ai pas quoi? T'as pas inventé. Tu enlèves tes chaussures? Et voilà, on est arrivé au parc aquatique du coup. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un réel très grand parc. Donc tout ça c'est un parc, tout ça c'est un bassin. Hop, là-bas c'en est un autre où il y a le toboggan. Et il y en a encore un autre là-bas tout derrière, donc il faut passer par là. Pour y passer, c'est vraiment très grand pour le coup. Faut vraiment contourner pour y être. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit de parler du camping, parce qu'ils aimeraient bien venir y faire un tour peut-être la prochaine fois, une autre année. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Bon, finalement on a carrément changé d'avis. On devait venir juste faire un tour et repartir, et en fait les enfants insistent absolument à ce qu'ils restent à la piscine, et on s'est dit bah finalement il n'y a pas de quoi retourner vu que le petit déj vient juste d'être pris il n'y a pas longtemps. Donc on va rester là. Papa est parti chercher les maillots de bain vu qu'on avait ramené avec nous juste les serviettes, les grandes serviettes. Donc il est parti chercher les maillots de bain pour les petits loups, leurs serviettes, leurs lunettes, enfin toute la panoplie. Tu as mal? Ça va partir mon petit cœur. Les moustiques, les piqûres de moustiques d'Ayad il y a 2 jours lui font toujours aussi mal. Donc voilà, il est parti chercher tout ce qu'il faut, et puis comme ça ils vont rester 1 heure ou 2 à la piscine et on va rentrer une fois pour toutes. Ils vont prendre leur déjeuner, se reposer, faire la sieste. Waïl, chérie, attends que ton maillot arrive. Waïl il est prêt à aller nager en vêtements. Ça le s'en fiche. Il s'en fiche complet. Ça te fait rire ce que je dis? Ça te fait rire? Donc voilà, on va faire comme ça.
il va aller chercher tout ce qu'il faut, on va jouer, etc. Et puis cet après-midi, je sais pas, franchement, aucune idée de ce qui va être l'après-midi. On verra bien, on verra bien. Là, il est midi, mais bon, il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est à peine s'il perce, il fait pas très chaud. Donc voilà, c'est pas dangereux d'être à cette heure-ci à la piscine, donc voilà, cool. Vraiment très cool là pour le coup. Il n'en peut plus de patienter, il n'en peut plus. Depuis tout à l'heure il est en train de papa, mais papa tu prends du temps, mais papa fais vite. Il parle tout seul, petit bout, il en peut plus. Alors que petite Yaya, elle est tranquille, elle fait bronzette. T'as mal hein? Ouais, elle a vraiment mal. Fais voir les pieds. Regardez, ça fait vraiment des cloques en plus, c'est horrible. Franchement c'est vraiment horrible. Petite choupette. T'as mal hein? Ça va passer mon cœur. Il n'a pas pu résister. En fait, ils sont en train de se préparer à danser. Vous voyez les animateurs là? Ils sont en train de se préparer à danser. Et Waïl m'a dit on va danser maman. Donc du coup je l'ai laissé en caleçon, petit loup. Aya, elle patiente gentiment. Mais Waïl c'était plus fort que lui. Donc du coup je l'ai mis en caleçon pour qu'il aille danser. Papa est revenu, les enfants sont changés du coup. Papa essaie comme il peut de gérer Waïl, mais un vrai petit cascadeur. Il aime tellement l'eau, il est sur les petits rochers, déjà ils ont le droit d'y aller. Et en plus de ça, il a des petites chaussures antidérapantes. Donc du coup, il risque pas de glisser. C'est très important hein, pour les petites chaussures. D'ailleurs, elles viennent de chez Decathlon pour ceux qui l'ont demandé. Et elles sont à même pas une dizaine d'euros, donc c'est vachement pratique. Waïl se prend pour un pirate en fait. Et voilà, il y a aussi Simé. Ah, ces deux-là. Nous sommes rentrés de la piscine, il commençait à faire très chaud pour le coup, là ça commençait vraiment à taper. Donc du coup on s'est enfui et je vous dis il est, hop, bah là, ah non c'est dans l'autre sens, 15h20, il est 15h20. Donc il était temps qu'on rentre, les enfants n'ont toujours pas déjeuné, mais en même temps ils nous ont petit déjeuner à 11h. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, papa fait la douche, maman s'occupe du repas. Donc là je suis en train de chauffer le dîner d'hier qui va servir au déjeuner pour aujourd'hui des enfants, donc le tagine. Et pour ce qui est des pâtes, ça va être pour ce soir. Parce que j'avais oublié qu'il restait encore du repas d'hier. Donc tant mieux, en fait on a de quoi manger pour toute la journée. Il n'y a même plus besoin de cuisiner après. Et puis ensuite ça va être repas, ça va être dodo. Et voilà, on verra pour cet après-midi. Voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui il va falloir qu'on se pose pour vraiment faire notre organisation en fait. Pour vraiment organiser nos journées, savoir ce qu'on fait. Je pense qu'on va faire un jour sur 3 où on va sortir, on va aller visiter. Et 2 jours sur 3, on va rester à l'intérieur et donc se reposer, piscine, plage, promenade dans le camping, etc. On va faire ça. Je pense que ce sera bien comme ça. Sinon, j'en ai beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils aiment bien l'organisation et tout. Et il y en a d'autres, pas forcément, ça peut pas plaire à tout le monde. D'autres qui me disent que trouvent que c'est trop, que j'en fais peut-être un peu trop pour des vacances, etc. et que je ferais mieux de me poser. Et ben,
je comprends hein, que ça peut pas convenir à tout le monde. Ce que je peux comprendre, il y en a qui pendant les vacances se lâchent complètement et comment dire, c'est vraiment des vacances, c'est 100% vacances et on verra à la dernière minute, etc. Moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. J'ai besoin d'un minimum d'organisation. Là, par exemple, on est rentré à 15h30. Vous imaginez si à cette heure-ci, il fallait que je pense à qu'est-ce que je vais leur faire à manger, comment ça va se passer. Là, ils n'auraient pas mangé avant 17h au moins. Tout le monde aurait été sur le stress, tout le monde aurait été pas bien. Alors que là, c'est zen, c'est cool pendant que la douche se fait. Le déjeuner, il est juste en train de se réchauffer. Donc voilà, mais après, je peux comprendre que ça ne convient pas à tout le monde. Franchement, on pourrait aller manger à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas que mes enfants mangent dehors H24. Il n'en est pas question. On essaiera de manger de temps en temps dehors, mais je ne veux pas qu'ils mangent que des choses d'extérieur. Ouais, il a l'estomac qui est très très fragile, comme la plupart le savent, il vomit assez régulièrement et tout. Donc voilà, je fais très attention à ça, mais je peux encore une fois, je comprends tout à fait que ça ne convienne pas. C'est pas que je me justifie, je vous explique juste moi ma manière de penser et comment moi j'aime m'organiser, comment moi je vois les choses en fait. Comment moi je vois les choses. J'ai besoin que ce soit propre, j'ai besoin après une matinée fatigante à la piscine de rentrer, que ce soit propre, que le repas soit fait, etc. Et qu'à ce moment-là, je me pose. Voilà, c'est vraiment mon... Pendant que je vous parle, le déjeuner, il est en train de bouillir. Je vais aller arrêter tout ça, sinon ça sera trop chaud pour les enfants. Le déjeuner, le fameux déjeuner des enfants. Donc là, ça va suffire largement. Il y en a même trop pour les enfants. Et puis, nous, on va prendre un peu de sauce tomate. Je pense qu'on va pas en faire des pâtes. On va faire des sandwichs avec, ou on va la manger avec du pain comme ça. Vu que c'est une sauce tomate à la viande, une bolo. Et on aime bien de temps en temps la manger juste avec du pain. Et c'est surtout que les enfants mangent en temps et en heure. Hein, et que surtout eux on sache ce qu'ils vont manger et que comment ça va se passer pour eux. Nous on arrive toujours à se faire un petit truc à la dernière minute, c'est pas très grave. Franchement, si on se fait une petite salade avec une omelette, nous ça nous va très très bien. C'est pas, moi je suis pas du tout compliqué niveau repas, absolument pas. Mon mari lui il est pas, en fait tant qu'il n'a pas des repas élaborés qu'il connaît pas, il n'est pas du tout compliqué, donc tranquille. On se retrouve bien des heures après, ça y est, tout le monde a fait la sieste, tout le monde est réveillé, le goûter est prêt, pris, décidément. D'ailleurs, en faisant le montage, je me suis rendu compte que je m'étais trompée et que mon mari avait raison ce matin et que j'avais pas dit pris, mais j'avais dit prêt. Enfin bon, donc du coup ça y est, j'ai mis un turban ou un foulard parce que c'est une cata. Mes cheveux c'est une vraie catastrophe, en plus là j'arrive pas, j'ai pas assez de petites pinces pour les mettre en dessous. Mais bon, c'est déjà mieux que rien parce que c'est vraiment une cata. Tout le monde est habillé, les enfants sont habillés, tout le monde est prêt. Je vais aller préparer les repas que je vais mettre dans des petits verres. Je vais faire la même chose. J'ai fait cuire les pâtes, je les ai mélangées avec, je vais les mélanger avec la sauce et je vais mettre tout ça dans des petits verres. Ils vont les manger sur place. Faut toujours qu'on arrive un peu à 1 heure avant le spectacle parce que sinon il y a trop de monde et on peut pas s'asseoir. Et pour moi c'est pas possible de rester debout longtemps. Donc faut toujours qu'on arrive bien avant. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis tout le monde va mettre les petites chaussures et on y va. Je vais pas beaucoup blablater parce que sinon on va perdre trop de temps. Il est quasiment 20h30 et d'habitude à 20h30 on est déjà là-bas et allez, à 20h45 c'est déjà bien rempli de monde alors que le spectacle commence qu'à 21h30. Bon appétit. Bon appétit. C'est bon? Hein? Approche le verre de toi ailleurs, comme ça ne met pas partout. Des carottes? Non. Tu peux pas avoir de l'eau? Si, tu peux avoir de l'eau. Non,
Et ces petits loups sont en plein repas. Vous voyez, il apprécie, il adore ça en plus, la bolo. Waïl, chérie, tu vas te faire tomber. Waïl, mange. Oui, papa arrive, t'inquiète pas. Et donc voilà, ils vont manger, puis après il y aura la mini disco qui va durer une demi-heure et je pense qu'on va pas trop tarder à rentrer parce qu'après, je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus exactement ce qu'il y a après, mais je sais que ça m'intéressait pas en tout cas quand je l'ai vu tout à l'heure. Donc voilà, du coup moi je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.